Service après-vente de l'archéologie, bonjour. Oui, bonjour, ici c'est Marty McDemiam, pilleur de tombes en freelance. Je voudrais savoir, qu'est-ce que l'archéologie programmée, au juste? Eh bien, l'archéologie programmée, à l'inverse de l'archéologie préventive, c'est une archéologie où on a le temps. Et le temps de la recherche, c'est un temps long. L'archéologie programmée, c'est toute une mise en place. Avant, il faut définir un tas de choses, à commencer par la fameuse question « Pourquoi qu'on va fouiller par ici, monsieur, dame ?» Bah oui, on part pas avec une pelle et une pioche en mode YOLO, il y aura peut-être des trucs enterrés par ici. Tout simplement parce que déjà, creuser sans méthode, c'est sale. Et surtout, proposer ce style de projet à l'État, c'est l'assurance de se voir refuser l'autorisation de fouille. Et le financement qui va avec. Parce que oui, l'archéologie programmée, elle commence par la mise en place d'un projet de recherche. En gros, pourquoi est-ce que ce secteur pourrait éventuellement intéresser la recherche scientifique ? Et ce projet doit être défendu devant les instances de l'État pour que ces dernières nous autorisent à lancer le chantier de fouille. À partir de là, on a le projet, pourquoi on fouille par là, comment on va s'y prendre, combien de temps et avec combien de bras. Ah oui, c'est pas le tout d'avoir une pioche magique, encore faut-il savoir s'en servir. On peut donc se lancer dans une aventure qui va durer un certain temps. Et ce temps, il va dépendre de nombreux facteurs. Déjà, il faut savoir si nos pronostics sont bons. Si on part sur un projet de type « on suppose qu'il y a une forge médiévale par ici, mais que dès la première année on ne trouve pas grand-chose », il y a peu de chances que l'année suivante, l'État nous dise « oh non mais allez-y, continuez de gratter pour rien, de toute façon le pognon on en a tout le tour du ventre ». Non, dans les faits ça ne se passe pas comme ça. Et même à l'opposé, on pourrait très bien tomber sur le tombeau du roi Arthur avec Excalibur, le Graal et une baguette de sureau que l'État pourrait très bien nous interdire de continuer à fouiller. Car au-delà de fouiller des vestiges, puisque c'est de l'argent public qui est dépensé, il est capital de rendre des comptes. Quand la saison de fouille se termine et qu'on a bien étudié tous les éléments, on compile ça dans un rapport de fouille qu'on livre à l'État. C'est en lisant ce rapport que les autorités nous autoriseront ou non à continuer de fouiller. Alors, qu'on soit d'accord, un rapport de fouille, c'est pas du Marc Lévy. Ça se lit pas entre deux trains le temps d'une correspondance. Mais si un jour ça vous tente, c'est souvent dispo en accès libre en fonction des organismes qui fouillent. Quand vous dites rapport de fouille, ça n'a rien à voir avec... Oh, vous savez, monsieur, ce qui se passe en chantier de fouille ne sort pas des chantiers de fouille. Mais comme vous m'avez l'air curieux, je vous mets quand même un lien en description. Une question qui nous vient de Yannick Romero, chasseur du Bayou. Comment est-ce que vous pouvez nous prouver que les pyramides d'Égypte, c'est pas des centrales électriques? Bon, déjà, en théorie, c'est à ceux qui affirment que ce sont des centrales de nous le prouver. Mais parce que c'est important de répondre, admettons que les pyramides soient des centrales. Mais pour alimenter quoi, au juste? Non, parce que c'est bien beau de générer de l'électricité, mais créer du courant pour le plaisir de créer du courant, je comprends pas bien le but. Parce qu'il faut être honnête, des vestiges égyptiens antiques, on en connaît plein, et jamais on n'a trouvé d'artefacts qui pourraient consommer de l'électricité, ni moteur, ni source de chaleur, ni source de lumière. Et en plus de ça, on n'a jamais retrouvé de système de réseau ou d'alimentation. On est capable de retrouver des outils en cuivre, mais pas les câbles. C'est quand même étrange. Bon, tant qu'on n'aura pas une seule trace de transport ou d'utilisation d'énergie électrique, pourquoi est-ce qu'on devrait penser qu'il puisse exister des centrales? Ça n'a tout simplement aucun sens de réfléchir au problème dans ce sens-là. Et puis entre nous, il n'y a absolument aucun moyen de fabriquer de l'électricité avec ce qui constitue les pyramides en Égypte antique. Oui, bonjour, ici Marty McDemiam, pilote de tombe, pilleur de tombes.